regarde. Tu vois un morceau de bois là-bas qui sort, qui est dans la berge. Regarde un peu à droite et c'est vers le fond. Un peu à droite. Tu vois quelque chose de très vert. Tu la vois? Ah ouais. Putain, elle est énorme. Elle est balèze, hein? Ce qu'il faudrait pour bien faire, c'est des grandes sauterelles vertes. Avec des grandes sauterelles vertes, je suis sûr que... Bon, on va essayer. J'en vois une là-bas qui me regarde. Tu lui as rasé le dos. Ça va pas être facile de l'attraper celle-là. Et merde! Non, 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 non! Ça rentre pas dans leur putain de peau. Elles ont une peau incroyablement dure. C'est incroyable, impensable la dureté de leur peau. Normalement j'aurais dû les gaffer, pas moyen. Qu'est-ce qu'elles pensent dans leur tête, ces bestioles? Est-ce qu'elle l'a? Vite Julien, vite, va l'attraper, vite! Tiens-la bien, hein, lâche pas. Jolie prise Julien, bravo! Jolie prise. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est énorme celle-là. Elle est énorme celle-là. Hein? Celle-là on l'a bien pris. Hein? Voilà, elle est magnifique. Ça c'est une belle prise. Celle-ci, elle a de très belles cuisses. Cette espèce n'existe pas sur le plan administratif. Elle est référencée au niveau du Conseil de l'Europe comme une espèce interdite d'importation, mais en France elle n'existe pas. Donc on pêche quelque chose qui n'existe pas. On est où ici? On est en Floride? Oui, on croirait qu'on est en Floride. Non, non, on est près de Bordeaux. On est à 15 km de Bordeaux exactement, dans le sud-ouest. Et bah oui, on dirait par la flore et la faune qu'on est en Louisiane ou en Floride. Il manque plus qu'un alligator et puis tout y est. C'est-à-dire on a du ragondin, on a de la jussie, on a de la grenouille taureau, il y en a une qui est là-bas. On a tout un ensemble de faune et flore, y compris les poissons à l'intérieur, poissons, chats, etc., qui sont issus soit d'Amérique du Sud, soit d'Amérique du Nord. Donc c'est une invasion américaine sur nos terres du Sud-Ouest. Là tu vois, on est sur un tapis, on est carrément sur un étang, on a 1,50 m de fond en sondant, et puis on est au-dessus de l'eau sur un tapis de végétation comme ça qui tient. Et sur une couche d'une vingtaine de centimètres à peu près. Tiens, tu vois, toutes les grenouilles, elles sortent là.
Alors le problème avec la Jussie, c'est qu'elle est toujours vendue en jardinerie. C'est-à-dire on peut encore en acheter, quoi. Bon, les gens sont un peu bêtes de payer des plants assez chers en plantes de bassin, mais elle est toujours vendue. Ça, c'est une honte. C'est-à-dire il faut à tout prix interdire la vente de cette espèce parce qu'on voit ce que ça fait, quoi. Mais elle est toujours vendue comme plante ornementale au niveau des bassins. C'est très ornemental en effet. Donc là on a le calicoba, ce qu'on appelle le calicoba ici, c'est la perche américaine, c'est un poisson, on ne connaît pas trop sa date d'introduction, il y a des ouvrages qui parlent du poisson, premier poisson d'aquarium sous Louis XIV. C'est un poisson qui s'est répandu partout, qui défend ses œufs, et nos poissons ne défendent pas leurs œufs, donc il y a un gros problème. C'est un poisson qui se nourrit beaucoup d'alevins, c'est un carnassier type perche, quoi. Et c'est un poisson qui a... Là on a un petit individu, mais c'est un poisson qui va faire une dizaine de centimètres et qui dans son milieu d'origine aux États-Unis atteint le kilo. C'est un poisson qui est consommé, qui est consommé par les gens, c'est un poisson de pêche, qui est l'équivalent de la perche commune ici. Et c'est un poisson qui pose énormément de problèmes et qui est dans tous les étangs, rivières et autres dans le département et en France, dans le sud de la France. C'est un site qu'on ne connaissait pas et on vient de s'apercevoir qu'il y avait une très jolie population de grenouilles de taureau. Elle est assez opportuniste parce que ça c'est un milieu pauvre par essence, c'est un milieu qui comprend très peu de richesse au niveau des espèces et de la biodiversité. Et on voit que c'est une espèce qui résiste visiblement à la pollution, qui se contente de pas grand chose et qui est surtout ultra résistante. Donc là, on a une jeune, toute jeune, c'est-à-dire qu'elle a moins d'un an, quoi. Donc cette espèce va grandir et va prospérer et ses parents sont ici et il y a une jolie population qui est présente. Sur cette zone, comprenant les deux étangs dans la banlieue de Bardo, on a tout le cycle de la reproduction, on a des espèces visiblement installées parce qu'on a retrouvé des pontes, on a retrouvé du tétard, différence d'âge, 1 an et 2 ans, on retrouve de la jeune grenouille et on va trouver des adultes. Donc là on a récupéré du tétard de grenouille de taureau qui est là, c'est assez facile à attraper. Voilà, on peut s'apercevoir que ce sont des gros individus. C'est un tétard qui reste 2 ans dans l'eau sous forme aquatique dans nos régions. Dans les régions beaucoup plus chaudes dans son territoire en Louisiane ou en Floride, le tétard reste juste la période estivale dans l'eau et puis se développe ici parce que le climat est plus tempéré, il reste 2 ans dans l'eau. Donc on atteint à des tailles assez impressionnantes. Je vais en mettre qu'un seul dans la main. Donc on a de ce format-là, on a des gros individus. On s'aperçoit qu'il est peu consommé parce qu'il a un goût dégueulasse pour les carnassiers, c'est-à-dire le brochet qu'il y a ici, déjà Edu n'est pas habitué. Et en plus le consomme très peu parce que le tétard n'est pas excessivement bon. Donc on s'aperçoit que le tétard, il y a un taux de survie énorme pour cette espèce, contrairement à d'autres espèces d'amphibiens où le taux de survie est carrément proche du zéro.